Comment oser prendre la parole en public? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai la joie et le bonheur d'accueillir Frédéric Chaz. Frédéric Chaz, bonjour. Bonjour. Tu es donc spécialiste de prise de parole en public et tu as fondé l'Académie des speakers transformationnels. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu nous parles, que tu nous livres certains secrets pour comment oser prendre la parole en public. Ok, je suis là, je suis prêt à livrer des secrets. Effectivement, je te prends un peu pendant les congés, là, à l'imprévu, mais c'est ce qui est aussi intéressant, c'est de montrer comment réagir, comment s'adapter selon les situations, parce que parfois, il est possible de devoir prendre la parole en public, comme ça, sans être prévenu. Et donc, C'est comment ça. réagir? C'est ça, puisque en fait, j'avais pas bien compris qu'on faisait la vidéo aujourd'hui même. Donc, à l'état naturel, comme ça, voilà, ça va venir. Et puis, c'est très bien, de façon spontanée. De toute façon, la prise de parole, on la préfère toujours. Enfin, moi, je préfère la regarder quand je vois des gens qui parlent avec leur cœur, avec ce qui leur vient, avec leur intelligence, plutôt qu'avec ce qu'ils ont trop préparé. Voilà, j'aime cet aspect naturel et donc c'est ce qu'on va essayer, c'est ce qu'on va être obligé de faire de toute façon. Voilà, on n'a pas le choix. Voilà, on n'a pas le Effectivement, choix. tu parles du prompteur mental. J'aime bien cette image parce que souvent, on prépare un texte Ouais. et on veut soit l'apprendre, soit du coup que les choses soient vraiment bien carrées. Et comment dépasser, comment se connecter finalement à autre chose? Alors c'est un très gros sujet, hein. C'est un énorme sujet qui dépasse largement le temps, je pense, de la capsule, parce qu'en fait, tout dépend déjà où est-ce qu'on en est dans son parcours de speaker, entre guillemets. Je dis speaker pour n'importe quelle personne qui a besoin de prendre la parole, que ce soit pour une interview comme on fait maintenant, que ce soit pour un live, que ce soit pour faire une conférence, un séminaire, etc. Quand tu prends la parole en public, au début, tu as besoin de scripter beaucoup les choses. Le truc, c'est que tu vas rester des fois bloqué dans ce mode. Et plus tu es dans ce mode-là, où tu as tout scripté, tu as tout écrit, et plus finalement tu restes dans les rails de ta mémoire, et donc tu n'es pas naturel, tu n'es pas spontané, et tu ne connectes pas à ce qu'il y a d'humain en toi avec les autres. Donc la question, c'est comment à un moment donné prendre de l'altitude, prendre de l'aisance pour pouvoir se détacher de notre préparation. Alors, il ne s'agit pas de rien préparer, d'avoir rien dans la tête, hein, mais comment se réussir à s'en détacher pour voilà, parler et se connecter à son inspiration profonde. Ok. Et tu as justement une méthode qui passe par le corps. On en a parlé déjà plusieurs fois. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Alors, j'ai une méthode qui passe par vraiment pour pouvoir développer, déployer son intelligence profonde. En fait, ça passe par le corps, c'est vrai. Alors, ça passe aussi par le mindset et par un travail sur le subconscient. En fait, c'est une alchimie de plusieurs choses et qui forcément va être un petit peu différente à équilibrer selon les personnes que je vais pouvoir aider. Okay. Donc, évidemment, par le corps, la première porte d'entrée à laquelle on pense en général, et bien sûr, elle est très importante, c'est celle qui nous permet d'agir sur notre système autonome, qui est la respiration. Puisqu'on a tout dans notre corps, tout ce qui est travaillé par le subconscient, hein, voilà, au niveau de la digestion, au niveau du battement du cœur, au niveau de plein de choses. Et la seule porte d'entrée consciente qu'on a, c'est finalement la respiration, qui est un peu un agent double. Un agent double dans le sens où, bah, quand, euh, quand je respire, même si je m'empêchais de respirer, à un moment donné, je vais reprendre ma respiration. On ne connaît personne qui a réussi à arrêter de respirer, puis comme ça se termine la vie. Non, tu es obligé, ton corps, il réclame l'air. Mais en même temps, tu peux aussi modifier ta façon de respirer. Et en fonction de ta façon de respirer, tu vas pouvoir détendre ton corps et tu vas pouvoir ensuite rentrer dans des états. Alors là, c'est là que justement, il y a des exercices mentaux qui vont rentrer en question. Tu vas rentrer dans des états émotionnels et corporels qui vont te permettre d'aller vers, tout à l'heure on en a parlé un petit peu, vers le lâcher prise. Alors, évidemment, ça c'est une étape et il y a une façon en particulier de le faire. Alors, maintenant, c'est vrai que, par exemple, quand quelqu'un s'apprête à prendre la parole et qu'il est très stressé, donc ça peut correspondre au cas de beaucoup de personnes qui vont voir cette vidéo, et je ne dis pas simplement
quand tu vas faire une conférence, mais ça peut être parce que tu vas parler à quelqu'un qui va peut-être t'embaucher dans un nouvel emploi. Ça peut être parce que c'est un client super important. Ça peut être un investisseur. Donc, tu as ce moment de pression important. Bah, tu vas avoir des modes de respiration que je peux proposer qui sont assez différents. Par exemple, tu peux avoir un mode de respiration, pour donner un exemple concret, qui est extrêmement rapide, tu vois, en hyperventilation. Ce qui fait que tu vas pas pouvoir, c'est tellement intensif. Alors, il y a des petites choses après à ajuster dedans, précises, hein, mais c'est tellement intensif que ton cerveau n'a plus le temps de penser à tout ce qui te fait peur. Si tu veux maintenir l'exercice pendant à peu près 30 secondes, tu vois. Et après, tu as des moments de pause, évidemment, dedans, tu vois, voilà. Et ça va te permettre aussi de pouvoir gérer ton stress et de pouvoir te connecter à autre chose. Mais sinon, c'est une étape parmi quelques autres. Oui, oui, bien sûr, il y a d'autres. Ben, on en parlait juste avant aussi, où je te présentais un petit peu les huiles essentielles, parce que tu dis de se placer dans un état émotionnel différent. Et effectivement, les huiles peuvent permettre aussi ça. Mais c'est vrai que la respiration, voilà, c'est la première étape, hein. Donc, oui, comme tu disais, bah, la prise de parole en public, ça se fait tout le temps, même dans le cadre justement d'un travail, d'un nouveau travail avec un client, un investisseur et tout. Donc, le stress, c'est vraiment la première chose déjà à gérer. Et après, on parlait Tout à du fait. lâcher-prise. Ouais. Bah, si tu veux, en fait, moi j'aime bien quand on travaille pour avoir du lâcher prise, il faut se faire confiance. Et pour se faire confiance, il faut s'habituer aussi à se connecter à son intuition. D'accord? Donc, ça peut paraître un peu bizarre, peut-être un peu mystique pour certaines personnes de se dire, OK, c'est quoi cette fameuse intuition? D'autant, c'est cette fameuse petite voix qui nous parle en nous, mais qui est souvent très silencieuse. La peur fait beaucoup plus de bruit dans la tête. La peur, ça crie. Le cœur, ça murmure. Tu vois, donc il faut apprendre à écouter les murmures de son cœur. Et ça peut se faire de différentes façons, bien évidemment. Je ne prétends pas avoir la science infuse sur la question. Mais pour pouvoir être plus à l'écoute de ce qui se passe là et pour pouvoir avoir du lâcher-prise, en fait, tu as du lâcher-prise quand tu es en confiance parce que tu sais que ton flow, ta parole, elle va se libérer quand tu vas être devant les gens. Et donc, tu peux te permettre de ne pas être dans ton stress et de ne pas être dans ta mémoire et dans tes pensées. Et pour pouvoir faire ça, il y a différentes façons de le muscler. Et il y en a une, justement, qui est basée aussi sur la respiration, mais faite d'une certaine façon, et que moi, je fais beaucoup, qui est liée à la cohérence cardiaque. Je ne sais pas si tu pratiques un petit peu la cohérence cardiaque. C'est ce qui permet, en fait, d'aligner l'énergie qui vient du cœur avec le cerveau. Et vraiment, même quand il y a une vraie cohérence entre le cœur et… On sait aujourd'hui qu'il y a des sortes de neurones au niveau du cœur qui sont importants, qu'il y a des choses qui se passent ici à un niveau vraiment émotionnel et qu'il y a beaucoup plus de communication qui part du cœur vers le cerveau. Et la question, c'est comment j'arrive à aligner au niveau, c'est des hertz, hein, ça se mesure, comment j'arrive à aligner le cœur et le cerveau. Et quand je fais mon exercice de cohérence cardiaque, donc qui est basé sur une respiration, alors tu veux, j'explique un petit peu comment ça se passe ou, Oui, oui, vas-y, tu peux. ok. Quand tu es basé sur cet exercice de cohérence cardiaque, alors il faut essayer de le faire un peu tous les jours. Moi, je fais ça un petit peu tous les jours. Comment ça va se passer, le processus de la façon la plus simple, c'est que d'abord, tu vas aller te situer sur ton cœur. Tu vas amener ta conscience au niveau de ton cœur. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le propose. Tu amènes ta conscience dans ton cœur. Pour le faire, la façon la plus simple, parce que c'est difficile, et des fois, intellectuellement, on ne comprend pas, on dit, OK, j'imagine que je suis dans mon cœur et tout, mais non. C'est d'aller toucher ton cœur. D'aller mettre tes mains. Il y en a, ils font comme ça, d'autres, ils font comme ça. Chacun fait comme il veut. Et la sensation t'amène vers ton cœur. Et là, tu vas respirer plus lentement que d'habitude. Tu expires 5 secondes, à peu près. Hein, tu inspires 5 secondes, tu expires 5 secondes. C'est du à peu près. Moi, je ne compte pas. Il y en a qui comptent les secondes. Il y en a qui regardent des cadrans, des trucs. Non, ça, j'ai arrêté, moi, tout ça. C'est vraiment à peu près 5 secondes. Et par contre, j'imagine que l'air, quand j'inspire, il rentre au niveau du cœur et qu'il sort au niveau du cœur quand j'expire. Et de là, déjà, ça, c'est le type de respiration calme et tranquille qu'on a quand on est en sécurité. Donc, quand tu fais ça et que tu fais ça avant de prendre une prise de parole, déjà, ton corps ressent un état de sécurité. Ça, Oui. c'est déjà essentiel. Ton cerveau aussi va avoir beaucoup plus d'oxygénation, j'arrive à le dire, mais l'oxygène voilà, va venir beaucoup plus au cerveau, il va être beaucoup plus efficace pour que tu puisses réfléchir. Et puis, la dernière étape en fait, de mon protocole, en fait, c'est de se mettre dans un état émotionnel de gratitude. C'est de te mettre soit dans la gratitude, soit dans l'amour. Quelque chose qui est ciblé vers quelqu'un, vers un événement, vers une émotion. Ça peut être, par exemple, de me dire tout à l'heure, je peux me mettre dans le cohérence cardiaque et me dire que je remercie Vanessa pour ce moment qu'on a partagé ensemble. Tu vois.
le bien que ça m'a apporté, l'énergie que ça m'a apporté dans mon après-midi. Ça peut être de me dire que ce matin, j'étais avec Michel, qui est dans les énergies, qui travaille sur les énergies, et qu'on a eu des échanges qui étaient excellents et que ça m'a beaucoup apporté. Ça peut être de me dire que, voilà, il y a quelques temps, j'avais des problèmes de dos, et puis là, je vais mieux. Et ben, finalement, je me sens bien dans mon corps et j'ai la chance que tout aille bien. Tu vois. Et la gratitude, ça crée vraiment une sensation, une émotion quand tu t'y plonges réellement. Et donc, moi, j'aime bien prendre le temps de le faire. Et je me rends compte d'une chose, c'est que quand je fais ça, et je vais te donner un exemple, j'ai fait hier soir une séance comme ça, j'étais sur mon balcon et je me suis dans ma gratitude, en train de faire ma cohérence cardiaque. Et bien ce matin, je prépare une conférence pour le mois de septembre. On attend 400 personnes. Ça s'est annoncé assez tard. Donc je suis encore en train de construire la conférence, mon sujet. Et ce matin, boum, j'ai eu plein d'idées qui me sont venues. J'ai pris mon smartphone, j'ai fait plein d'audio, j'ai enregistré toutes les idées qui me venaient. Je pense que c'est en partie lié à ce que j'ai fait hier soir. Tu vois. Ouais. Et plus je fais cet exercice-là, plus je suis détendu, plus j'ai des choses qui me viennent, un flow qui me vient, des idées qui me viennent, et plus j'ai confiance en moi pour quand je vais être sur scène, me dire, OK, je n'ai pas besoin d'être dans mon prompteur mental, comme tu me reprenais tout à l'heure, mais je peux être aussi dans mon inspiration et me faire confiance. Oui, complètement. Oui, donc effectivement, il y a cette notion un petit peu d'entraînement par rapport à l'exercice de respiration. Et de toute façon, la respiration, c'est la clé de tout. Hein. Donc, merci, Ouais. merci pour ces conseils parce que c'est quelque chose qu'on peut appliquer vraiment très rapidement. Parce qu'on respire tous, hein. On sait tous respirer, mais finalement, non, on ne sait pas vraiment respirer comme il faudrait. On passe Euh, soin de... ouais, donc ça, c'est vraiment un conseil, c'est le premier hein, à appliquer comme ça. Donc vraiment, merci pour ça. Est-ce que tu as d'autres petites choses à ajouter, si tu veux, par rapport à... Moi, ce que j'aimerais aussi, c'est par rapport à la vidéo, peut-être. Parce que je trouve que c'est un exercice qui permet justement de s'entraîner. Parce que beaucoup de personnes aimeraient faire des conférences. Mais avant de faire ta première conférence, peut-être que tu peux faire des vidéos. Et en fait, les vidéos aussi font peur. Parce que souvent, il y a des personnes qui veulent se lancer dans la vidéo, mais lorsqu'on appuie sur le bouton, ça fait peur. Donc, est-ce qu'il y a des un petit conseil comme ça supplémentaire avant de terminer? C'est vrai que c'est un vrai problème. Les gens que j'aide là-dessus en particulier, les gens aussi qui ont des problèmes d'image d'eux-mêmes, tu sais, ils ne peuvent pas se voir en photo ou alors encore moins, ils vont se dire je suis horrible en caméra, etc. Mais néanmoins, on a envie d'être visible, on a un message à faire passer. Il ne faut pas s'arrêter là. Il faut aller plus loin. Il ne faut pas être frustré là-dessus. Et il faut conquérir sa peur en quelque sorte. Donc, petit conseil rapide. Déjà, première chose, c'est d'imaginer quand tu regardes ta caméra. Donc, il faut d'abord travailler à regarder sa caméra. C'est vrai que tu vas ne pas se perdre tout le temps à regarder son écran. Quand je regarde ma caméra, vraiment imaginer que je parle à quelqu'un que je connais. Et ce que tu peux faire pour t'aider là-dessus, c'est prendre une photo de quelqu'un que tu connais, un ami, un proche, qui t'a confiance, et la mettre juste derrière la caméra. Comme ça, tu vas te refocaliser régulièrement sur cette photo aussi pour te rappeler que tu dois être dans un ton conversationnel, dans un moment agréable, sympathique, avoir une bonne énergie et pas être en mode je suis tendu, ça fait 15 reprises que je fais devant ma caméra, j'en peux plus. J'ai les lumières autour de moi, j'ai trop chaud, j'en peux plus. Non. Donc, du coup, voilà, mettre une photo de quelqu'un qu'on connaît et s'imaginer régulièrement qu'on est en train de lui parler et donc être dans ce ton, cette énergie de la conversation. Ça peut être un premier step à utiliser, à tester pour pouvoir être plus en confiance face à ce bout de plastique qui est devant nous. Mais derrière, il y aura des êtres humains véritables et uniques qui vont regarder la vidéo. Donc, c'est à eux qu'on s'adresse. Et donc, voilà. Une photo, c'est pas mal. Excellent, excellent conseil. Et en plus, le point positif, c'est que quand on démarre dans une vidéo, il y a très peu de gens qui les voient. Donc, même si on se foire, Oui, carrément. c'est tout l'intérêt. Écoute, merci beaucoup pour cet échange. Et Et au pire, on pourra toujours. oh, exactement.